Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It, c'est l'inspiration, idée à réaliser soi-même. Et aujourd'hui, je vais vous montrer donc comment réaliser, comment élargir un pantalon en fait. Et donc, on va travailler avec la bande ici. Donc, on va cacher avec un bout de cuir pour pas que ce soit visible. Je vais vous montrer donc ce dont vous avez besoin pour réaliser tout ça. Donc une paire de ciseaux, de quoi mesurer, des épingles, du fil aussi, de la couleur du fil, des coutures de votre pantalon. Et puis vous allez aussi avoir besoin, voilà, pour que ce soit pas trop différent non plus. Et puis aussi, quelque chose d'assez solide. Prenez vraiment quelque chose de qualité, pour que ça ne casse pas, pardon. Vous allez avoir besoin aussi d'une aiguille assez épaisse pour au niveau de la machine à coudre. Il y en a des spéciales aussi pour jeans si vous voulez. Et puis après aussi vous allez avoir besoin donc d'un découpe-vite pour découdre donc voilà, la bande aussi en haut de votre jean. Et après vous avez besoin aussi de vieux jeans pour pouvoir prendre les parties nécessaires de manière à élargir votre jean, le jean que vous voulez rattraper. Vous pouvez essayer de trouver des tons qui sont similaires, etc. On peut faire des contrastes également, ou jouer avec des tissus colorés aussi si vous voulez que ça fait. Voilà, c'est quand même important d'avoir quelque chose d'élastique, parce qu'on a quand même l'élastane du jean qu'il faut maintenir. Et garder quand même un tissu avec de l'élasticité, c'est important pour cette partie-là. Voilà, donc pour élargir votre pantalon, regardez ici, donc on va faire des mesures. Donc on mesure ici, donc on voit ce qui manque, et ensuite on voit la moitié, et on regarde ce que ça doit faire par côté. Donc moi j'ai besoin de 5 cm, donc c'est-à-dire 2,5 de chaque côté, et après on mesure au niveau de la longueur. Donc la longueur ça doit être à ce niveau-là. Donc la taille de la fermeture est claire en fait pour moi à peu près, donc ça fait 20 cm à peu près, et je marque des deux côtés. Et après on peut commencer. Donc une fois que tout est en place, on peut commencer par travailler tout ça et puis découdre. Donc ce qui est très important aussi, on va le derrière du pantalon aussi qu'on va devoir découdre, parce qu'on va avoir un morceau de la ceinture en fait en haut du jean qu'on va devoir rajouter, et il faudra aussi donc du coup pour ça tout découdre en bas. Donc je vais vous montrer. Donc on va travailler ici, on va laisser cette partie ici au niveau de la couleur, mais on va le cacher plus derrière et puis dissimuler tout ça avec avec un petit rectangle de cuir. Donc là on va fixer donc le jean ici et utiliser donc une étiquette en cuir, comme ça ça ne se verra pas du tout. Voilà, donc ici, donc j'ai pris un morceau de vieux jean ici, et puis j'ai trouvé quelque chose qui était dans une couleur assez proche pour que ça passe bien. Bon, après le but c'est de regarder ce qu'on a à la maison et ce qui nous plaît. Voilà, après on peut commencer encore aussi à prendre les mesures, donc de quoi marquer, donc un craie pour tissu. Une fois que je suis positionnée, il me faut mes 5 cm, et 2,5 c'est la moitié, donc c'est 2,5 par côté de mon jean.
Et après, il y a à peu près 1,5 cm de marge pour les coutures. Donc on y va, on fait les marquages. Puis là, bon, au milieu, on va faire encore un marquage. Donc, une fois que c'est fini, ici, on peut commencer par travailler, aller vers le bas. Donc là, on va travailler, donc il va nous falloir 16 cm. Ici, plus 17, donc on va aller jusqu'à 17 pour avoir une marge aussi de couture en bas. Voilà, qu'on a enlevé 4 cm parce que ces 4 cm, c'est la longueur de notre ceinture, hein, de la bande qu'il y a en haut du jean, qu'il faut prendre en compte. Donc voilà. Donc on va faire, maintenant on va tracer le triangle, mais il faut pas vraiment que voilà, on va laisser une petite marge parce qu'il faut pas que ce soit complètement une pointe, sinon ça va être un peu plus compliqué pour les coutures après. Donc on fait ça d'un côté puis de l'autre, et ensuite vous avez quasiment, voilà, c'est fini, il n'y a plus qu'à couper. Une fois qu'on a les deux morceaux comme ceci, donc ça c'est prêt. Donc on peut commencer donc par coudre pour pas que ça se retrousse. Ok, donc après bon, le bandeau ceinture du jean, bah, j'en ai plus, donc je vais utiliser donc un jean noir en fait. Je vais utiliser le jean noir. J'ai utilisé ce pantalon pour faire une jupe patchwork. Vous avez la vidéo disponible sur la chaîne si vous voulez. Alors, c'est optimal ici parce qu'au niveau de la largeur ça passe bien avec la largeur du pantalon. Donc c'est plutôt pratique, enfin de celui que je veux. Et bon, après c'est un peu... Voilà. Bon, maintenant on fait notre petite mesure. Et on prend les données qu'il nous faut pour ce qu'on veut faire. Voilà, donc une fois que ça, qu'on a notre petit morceau de ceinture, on va dire, de jean, on plie. Voilà ici, donc on peut faire de deux côtés. On peut passer un petit coup de fer à repasser aussi pour que ce soit pas assez propre. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut commencer donc à travailler avec notre triangle. Vous avez vu, j'ai tout découpé déjà au niveau du banc de la ceinture et puis aussi du côté. On peut positionner maintenant notre triangle correctement pour que ce soit... Donc on y est. Donc endroit sur endroit. Hein. Et une fois que c'est fait, donc on peut faire notre couture et aussi après faire le pli pour pouvoir positionner ça. Et on coud après directement comme ceci. Voilà, après quand on en est arrivé là, on pourra ajouter le... Ok, donc ici, donc
on y est. Donc on peut voir aussi donc comment les coutures sont faites. Voilà, donc ça a bien fonctionné. Et on voit quasiment pas. Hein. Et voilà, donc après on est positionné ici, à ce niveau-là. Ensuite, ce que l'on peut faire, c'est qu'on va ajouter donc notre partie de bout de ceinture. Donc l'idée c'est voilà, de mettre ici sur l'arrière parce que comme ça ça fait pas choquant si on met notre étiquette en cuir, en faux cuir. Donc là j'ai mis 2,5 par côté. Donc là j'ai la bonne largeur aussi. Donc là on peut l'ajouter comme ceci, on regarde où on veut le mettre. Et ensuite on marque avec les épingles et c'est là que l'on va aussi coudre. Ensuite, donc après c'est bien, c'est d'avoir 1,5-2 cm de couture de marge, voilà, parce qu'on va le coudre comme ceci et ensuite plier et pareil de l'autre côté. Donc en fait, comme ça, on va perdre quand même pas mal de tissu qu'il faut prendre en compte en fait. Ok, alors là j'ai tout coupé, séparé, enfin bien préparé. Donc maintenant on n'a plus qu'à ajouter notre extension en fait. Donc on va ici. Donc là on peut aussi regarder, vérifier aussi si au niveau de la hauteur, etc. tout passe bien. Donc on peut toujours ajuster. Donc là je vais coudre endroit sur endroit, donc comme ceci. Donc après on va faire pareil de l'autre côté, bien sûr. On met tout en place. Voilà, donc une fois que ça c'est bon, on peut commencer à coudre. Ok, regardez ce que ça donne. Donc là, maintenant ça a bien fonctionné, je trouve. Plutôt bien. Donc c'est vraiment très important d'avoir une fil qui est bien solide et bien épais pour cette partie-là, surtout. Maintenant, on va devoir recoudre ce qu'on a décousu, bien sûr. Donc on repositionne comme c'était avant, on épingle et ensuite on n'a plus qu'à aussi penser à coudre cette partie là aussi. Voilà ce que ça donne. Donc une fois qu'on a tout réparé, cousu,
Voilà, allez-y doucement pour éviter de casser l'aiguille aussi. On fait attention, mais regardez, ça tout se met bien en place, tout a bien fonctionné, ça fait quelque chose de vraiment pas mal. Et puis après, pour finir aussi, on peut ajouter une étiquette à cuir pour camoufler cette partie là. Donc là voilà, si vous avez quelque chose de la même couleur, c'est pas forcément utile, mais bon là vu que c'est quand même un point noir, je vais utiliser autre chose. Je vais camoufler tout ça, donc je vais utiliser une étiquette en cuir, ou sinon vous pouvez prendre vous pouvez la faire vous-même aussi avec du simili-cuir ou voilà du faux cuir, ce que vous avez, et vous pouvez faire vous préparez ici, on le double. Et si on peut raccourcir pour que ça passe bien au niveau de la... Et après, c'est fini. Et voilà, donc ça c'est bon, j'ai positionné. Il n'y a plus qu'à coudre par-dessus maintenant. Voilà, donc vous pouvez voir le résultat final ici, donc avec votre étiquette en cuir, etc. Donc je trouve que ça fait vraiment sympa. C'est pas du tout visible, presque pas visible en fait cet élargissement en fait de votre pantalon. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez des commentaires, des avis, des suggestions, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et ainsi à très vite.